Hey! Bon matin! La neige est revenue! C'est génial, il fait moins 6. Ah, il a fait chaud dernièrement, ça a monté jusqu'à 15, 16 peut-être. Ah. Je veux de la neige encore un peu. J'aime ça le froid. J'aime ça. C'est bien quand il fait chaud aussi, mais on a l'été pour ça. Là, c'est l'hiver. Qu'il fasse froid, faut qu'il neige. Ouais, là, c'est reparti. Je sais pas de quoi ça va avoir l'air. Je m'en vais à la montagne de Shepherd. Je vais aller me faire une petite course montée-descente. Et on la voit un petit peu ce matin. On la voit un petit peu. Et ce matin, on est samedi. Alors, j'ai fait... samedi, c'est la journée que la vidéo sur ma ville est sortie. Et c'est très bien parti en ce moment. Hein. Il y a beaucoup de vues. En fait, c'est la deuxième vidéo qui marche le mieux dans les 10 dernières qui sont sorties. Ce qui est excellent. Et j'ai fait ma tournée de commentaires. J'ai pas encore fait ma tournée de commentaires sur cette chaîne-ci. Alors, je vais la faire après la montagne, dans ma voiture. Alors... Attends. Ah, je sais pas si je devrais parler de ça, dévoiler tous mes secrets. Mais tu vois, là, il est 7h22. C'est quand même tôt. Surtout pour la fin de semaine, hein, c'est tôt. Regarde ça. Je monte dans le stationnement de la montagne. Et quand même, il y a quelqu'un. Les dernières semaines, quand je suis venu, j'étais tout seul. Mais là, il y a quelqu'un. Regarde bien ça, mec, j'arrive en bas. Il va y avoir du monde. Oh! Il va y avoir du monde. Là, je suis peut-être tout seul. Le secret, c'est d'arriver tôt. Mais, parle-en pas aux autres. Parle-en pas, c'est un secret. Je dis ça juste pour toi. Si tu veux la paix, rien de bonheur. Je fais un test ce matin. J'ai ressorti ma vieille GoPro. Une Hero 5 Session. Et qui va sûrement donner une occasion aux coyotes de rire de moi. Parce que, oui, la batterie va sûrement lâcher un moment donné. Moi, comme celle-là, dans le fond. Je pense que je suis en train de me convaincre le coyote pour prendre une DJI Action plutôt qu'une GoPro. Et je vais probablement attendre la 2. Qui risque d'arriver éventuellement. Bon, on va tester ça. Pas super comme c'est de la siloche d'hier qui a durci. Là, tous les trous sont cachés par la nouvelle neige. Et, pas facile. Pas de record de vitesse à monter. Ça fait déjà quelques fois que je me fais avoir. Le sentier il est super bien tapé parce que il y a plein de monde qui marche dessus. Mais le côté il l'est pas. Alors dès que je marche sur le côté, ça cale. Comme tu peux probablement voir. Et comme à certains endroits, le sentier, c'est vraiment pas évident de savoir où est-ce qu'il est. Je cours, je marche, puis je coule. Je m'étais dit que j'allais faire une ou deux réponses à une question au sommet, mais c'est venteux. Donc en plus d'être pas très habillé, ça serait froid. Et probablement mauvais pour le son. Et voilà le sommet de Shepherd pour ce matin. La GoPro 22 minutes. Pas pire. À peu près 2 minutes de plus que d'habitude. La GoPro, c'est génial. C'est sûr que l'image n'est pas aussi belle, mais ça rentre dans une poche, c'est fantastique.
La petite Sony, elle a beau être une caméra de poche, mais on la sent dans la poche. Elle, on peut même oublier qu'elle a. Et la batterie est pas super en ce moment. Je pense que ma Sony, elle serait morte. Bon, on descend. Ça, d'habitude, c'est mon bout préféré parce que ça descend quand même à pic. Et j'adore courir dans la neige en descendant l'hiver. Mais wow! Là, j'ai marché à côté du sentier. Ouf! Désolé si c'est mouillé. Je suis un petit peu obligé d'arrêter de courir. Là, je dis ça, mais j'ai recommencé à courir. Mais en tout cas, faut que je fasse attention. Les trous sont vraiment creux, comme tu as pu le voir, du fond du trou. C'est un autre truc qui est le fun avec une GoPro. On peut la mettre. Waouh! Tu vois ça? Tu vois ça? Moi, je pourrais pas faire ça avec ma Sony, mais tu vois, là, tu peux aller dans le fond du trou. Ça te laisse voir une autre dimension. C'est ce qui est génial avec une toute petite caméra. Wow! Attention! De retour en voiture avec une caméra qui donne une plus belle image et un meilleur son. Je vais passer en revue les derniers commentaires que j'ai reçus. Le premier étant de Laurent. Il répond à combien mes vidéos m'ont rapporté en février. Merci Pascal pour ces explications en toute transparence, très instructif. Ben, ça fait plaisir. On a Jack Retro. Juste pour dire que tu es beau avec la barbe. Merci. J'espère que tu me trouves pas laid en ce moment. Moi aussi, je l'aime, ma barbe. Mais à un moment donné, il faut la couper et je suis paresseux. J'y vais au plus simple. Alors, je prends le clipper et je coupe au plus court. Sinon, quand j'essaie d'en laisser un peu, ça prend plus de temps. J'aime pas ça me raser. Ce serait le fun qu'elle reste tout le temps dans la même longueur. Mais tout ce qui est à refaire, passer la tondeuse, couper la barbe, vider le lave-vaisselle, pelleter, tous des trucs que j'aime pas faire. Ça sert à rien. Faut le refaire après. C'est ça que j'aime pas. Je viens de faire passer un petit coup de ventilateur chaud sur ma caméra parce qu'elle vient de me lâcher encore une fois. Batterie froide. Prochain commentaire de Bordio. Salut Pascal, j'ai une question. Lorsque tu te filmes avec la grosse caméra, comment tu fais pour te cadrer à l'image sans retour d'écran? On parle de ma Sony A7R4 que j'ai montré dans ma vidéo. Comment elle s'appelait celle-là? Une journée de tournage bien froide. Et je montrais que ma grosse caméra, la caméra, l'écran ne se retourne pas. Et dans le fond, on finit par connaître son équipement. Je place la caméra sur le trépied, je cadre et je vais me placer devant. Je fais une prise test où est-ce que je vais me placer, parler un peu pendant 5 à 10 secondes et ensuite je retourne de l'autre côté de la caméra et je regarde ce que ça l'a donné. Alors là, je sais si je dois me corriger un peu, mais ouais, c'est pas un processus qui est le fun. C'est même un peu frustrant. C'est une caméra qui va coûter cher. Je savais en l'achetant qu'elle avait ce défaut-là. Pour le reste, je la regrette vraiment pas. C'est vraiment une caméra, wow, incroyable. Mais elle a ce côté-là un peu frustrant. Tu vois, sur ma vidéo de Grimby, j'ai pris la décision de me filmer avec ma caméra vidéo, la NX80. Et avec elle, je peux retourner l'écran et me voir. Mais on voit quand même que tout ce qui est tournage dans lequel je parlais, ça a été filmé avec cette caméra-là. Et le reste, ça a été fait avec l'autre caméra, en tout cas pour la plupart des images. Les images sont beaucoup plus belles avec la A7R4, celle que je peux pas retourner. L'écran. Alors, c'est pour ça que je l'aime, parce qu'elle donne des très belles images. Mais oui, c'est niaiseux. Je sais pas pourquoi ils font pas des écrans qui se flippent sur tous les modèles, surtout que d'autres caméras A7 de Sony qui ont des écrans qui se flippent. Mais avant tout, cette caméra-là, c'est une caméra photo. Alors, généralement, en photo, on n'a pas besoin de retourner l'écran.
Ben, c'est quand même beaucoup mieux que celle que je comptais acheter au début, qui était une Canon 5D. Mais maintenant, je suis complètement converti à Sony. Mais elle l'écran, elle bouge même pas. On peut même pas la relever. Et on prend le dernier commentaire de Cassie King. Bonjour Pascal, juste une question rapide. Penses-tu qu'il serait réaliste d'amener un DJI Mavic 2 Pro sur le Mont Blanc ou le Grand Paradis? Le Grand Paradis, je sais pas. C'est quoi? Est-ce que c'est le Mont Blanc? Je sais pas. Mais le Mont Blanc, ou peut-être un drone plus petit. Plus petit, je pense pas. À moins que tu sois chanceux. Est-ce que c'est réaliste? Oui. Oui. Mais ça se peut que tu puisses pas le faire décoller, dépendamment des conditions, parce que il peut venter vraiment très fort en haut du Mont Blanc. Et ça se peut que tu le revois pas. Un truc en drone quand tu veux aller voler. Un truc en drone quand tu veux voler, c'est toujours de prendre en compte le vent. Idéalement, s'il vente et que tu veux t'éloigner de toi, éloigne-toi contre le vent. Comme ça, quand tu vas vouloir revenir, tu vas être correct, le vent va pousser vers toi. Par contre, si tu fais voler ton drone contre le vent, tu prends toujours un risque de ne jamais le revoir. Parce que c'est possible qu'il ne revienne pas. Et le truc pour ça, pour revenir, le truc, si jamais ton drone a de la difficulté à revenir, tu vois que tu es en train de le faire revenir à pleine vitesse et que finalement, il fait du surplace ou même qu'il avance très doucement, mais tu vois qu'il est à 400 mètres, il reste 10 minutes de batterie et il avance d'1 mètre par minute, ou qu'il recule même. À ce moment-là, le truc, c'est de descendre pour perdre de l'altitude et en même temps avoir moins de vent. Mais en haut du Mont Blanc, c'est perdre de l'altitude. Il y a beaucoup de chemin à faire pour perdre de l'altitude. Mais oui, si les météos sont... Mais oui, si la météo est favorable, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais sois prudent. Fais aussi attention aux gens qui t'entourent. Il y a beaucoup de gens sur le sommet du Mont Blanc. Et sois prudent. Sois prudent. Fâche-les pas. La batterie vient de me lâcher encore. Et dernier commentaire que je viens tout juste de recevoir de Maman. Salut Maman. Qui me dit: non mais ton père me passe en boucle la vidéo de chez Pimpin et il veut pas y aller, c'est cruel. Papa, va chercher du Pimpin à maman. C'est cruel. Bon, ça va faire le tour pour aujourd'hui. Salut.